Bonne et heureuse année 2018. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Tatami. Nous allons vous proposer dans cette émission de Tatami 4 éléments. Mais avant cela, je voudrais tout simplement vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Une année de paix, une année de prospérité, de bonheur, de santé et d'amour. Parce que l'amour fait partie aussi de ce que nous devons avoir pour pouvoir évoluer dans d'excellentes conditions. Nous allons souhaiter à nos dirigeants une bonne année 2018, année de réussite, pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans le cadre justement de cette année 2018, parce que s'ils réussissent, ils vont le faire pour le Sénégal et les Sénégalais. Di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Sénégal, Nathalie? Je voulais d'abord découvrir le pays, parce que j'ai été attirée par l'Afrique depuis longtemps. Et ensuite, j'ai contacté les dirigeants de la fédération pour venir chez vous au Sénégal. Et puis, à ce niveau, vous n'avez pas hésité. Vous avez sauté dans le premier vol pour Dakar. Comment vous trouvez Dakar? Beaucoup de monde, oui. beaucoup de voitures. Mais après, je trouve que les gens, ils sont très souriants, très accueillants, très souriants, très serviables. Donc ça fait plaisir. Et puis il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Parle fort. Chez nous, il fait froid. Là. Oui, mais ici, il fait... Ici, il fait chaud. Il fait chaud. Je crois que ça fait du plaisir que de vous voir sur le tatami ce matin, n'est-ce pas? Comment vous avez senti les participants? Je les ai trouvés très motivés, à l'écoute. Ils voulaient essayer de prendre le maximum de choses. Donc j'ai essayé autant de donner aux coachs qu'aux athlètes, de donner une forme, un moule de travail pour qu'après ils puissent travailler et continuer à progresser pour arriver à rentrer dans un karaté qui maintenant est olympique et qui va être de plus en plus technique. On a senti cette complicité. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils étaient tout aussi attentionnés et envie de bien faire que moi. Donc tout de suite, ça a bien marché. Oui, parfois, vous arrivez quelque part, vous ne sentez personne, personne ne vous sent. Et ça casse un peu la machine. Oui. Mais aujourd'hui, même moi qui étais là sans kimono, je me disais, j'ai raté quand même l'occasion de pouvoir transpirer un peu. Disons que c'est aussi ma façon d'être. Je suis comme ça. J'aime bien donner et transmettre. Moi, j'enseigne depuis l'âge de 16 ans. Quel signe? Sagittaire. Ah, comme moi. Voilà, c'est les meilleurs. Oui, c'est pour ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on transmet et j'adore enseigner et donner des armes pour qu'ils puissent être encore plus forts sur le tatami. Mais ça, je le fais avec tout le monde. Donc, effectivement, dès que j'ai des gens qui sont attentifs... C'est naturel. Oui. Qui sont attentifs et qui veulent progresser, je leur donne tout ce que je sais. Qu'est-ce que ça fait d'être championne du monde? Alors, pour moi, ça ne fait pas grand-chose. Mais c'est le regard des gens qui change. Après, pour moi, personnellement, quand j'étais championne du monde ou championne d'Europe, j'étais contente parce que j'ai atteint l'objectif de la médaille. Mais en moi, je me suis plus entraînée sur le tapis que le jour de la compétition. Le jour de la compétition, c'est le plaisir de s'être entraîné autant pour gagner une médaille. Mais après, c'est le regard des gens qui change. Oui, cela vous a rendu un peu... Voilà. Oui, tout à fait. Et vous avez eu peur par moment? Jamais. Non, peur d'avoir à défendre un titre parce que maintenant, vous êtes ciblé. Alors, en fait, moi, j'ai fait 5 finales des championnats du monde consécutifs. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'étais en finale des championnats du monde. Il n'y a jamais eu une fille la même face à moi. Successivement? Successivement. J'ai fait 5 finales mondiales. Quelle année? De 98 à 2004. J'ai fait toutes les finales mondiales. En Allemagne, en 2000? En 2000, à Rio en 98, oui. En Allemagne en 2000, en Espagne à Madrid en 2002 et au Mexique en 2004. Et vous avez remporté la médaille en 2002? En 2000 et 2002. Et après, j'ai fait 4 fois vice-championne du monde. 4 fois? 4 fois vice-championne du monde, ouais. Et 2 fois championne du monde. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que se maintenir au sommet, c'est pas évident. C'est dur. Alors, il y a un secret?
Le secret, oui, c'est que je m'entraînais comme une machine de plus en plus fort tout le temps. J'ai toujours travaillé. Jamais fatigué. Non. Mais ça, c'est les Sagittaires. On travaille. Ça, j'en suis heureux. Voilà. Vous avez déjà fêté votre anniversaire? Oui, c'était le 11. Ouais. Moi, c'était le 2. Eh ben voilà. Alors, Nathalie, aujourd'hui, vous découvrez le Sénégal. Vous découvrez aussi, du coup, les responsables de la fédération. Je pense qu'il y a un contrat moral, il y a quelque chose qui est déjà entre vous. Oui, tout à fait. Disons qu'ils ont été très réceptifs au fait que je puisse, parce qu'à la base, je venais prendre des vacances. Et tout de suite, ils ont senti l'opportunité de prendre ce que j'avais à leur donner. Et moi, j'ai répondu oui tout de suite parce que, encore une fois, j'adore transmettre. Action-réaction. Voilà, la transmission, pour moi, c'est l'essentiel. La transmission de valeurs. On est tous karatékas, on a tous une ligne de conduite. Et en fait, qu'on soit sénégalais, africain, chinois, français, européen, on a la même conscience du karaté. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça passe très bien parce que vos dirigeants et vous-même, vous êtes des personnes ouvertes d'esprit. Et donc, ça fait qu'on peut entamer un dialogue et échanger des idées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas à exploiter cela plus profondément en faisant une compétition en aller-retour, amical, France-Sénégal, à Dakar? Avec plaisir. Pourquoi pas? Même revenir faire des stages régulièrement, il n'y a pas de souci. On en a besoin. Avec plaisir, on restera de toute façon en contact et j'espère, Inch'Allah, comme vous dites, qu'on fera de belles choses ensemble. Mais avant de venir au Sénégal, est-ce que vous avez eu des échos sur le karaté sénégalais? Non. En fait, moi j'ai surtout... moi je vous ai croisé, vous, en compétition, mais sinon, non, j'avais pas de réelle information sur... Je me suis adaptée à ce que j'ai vu en fait. Et le niveau est vraiment correct, plus que correct. Maintenant, il faut travailler la technique. Absolument la technique pour être dans un moule formaté pour faire de la belle technique pour que les arbitres ils donnent les points tout de suite. Parce que vous avez l'envie, vous avez la motivation, vous avez la vitesse, mais il vous manque la technique. Voilà. Alors, pour avoir la technique, il faut travailler aussi très dur, il faut être sérieux, il y a beaucoup de choses qui font que... Bon, vous connaissez Fodé Ndao? Oui, tout à fait. En fait, je suis allée le voir et je lui ai dit que je venais en vacances ici et c'est grâce à ce contact qu'on a tout mis en place après. Alors, tout de suite, en faisant du direct sur Facebook, il était heureux, il a lancé des mots d'encouragement. Et Fodé Ndao, vous l'avez connu quand? Quand il était athlète. Oui, mais quand? Ah, l'année? Oui. Ouh là là. En 2000 même avant. Même avant, quand on faisait l'Open de Paris, tout au début, je l'ai croisé un petit peu au début, avant qu'il soit champion. Oui, tout à fait. Alors, on se prépare pour les JO. Oui. 2020, le karaté devient olympique. Est-ce que l'Afrique, je ne dirais pas le Sénégal, est-ce que l'Afrique a des chances de pouvoir figurer simplement parce que nous savons quand les années passées, les Africains gagnaient au championnat du monde et devenaient champions du monde. Il y a des possibilités d'être champion olympique? Aujourd'hui, pour l'olympisme, toutes les nations peuvent avoir une médaille d'or. Il n'y a pas de vrais leaders dans chaque catégorie. Aujourd'hui, tout est ouvert. Donc, celui qui va avoir le plus d'entraînement, le plus de sueur, la plus grosse motivation et qui ne va surtout pas lâcher dans son mental, il peut aller au bout. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de leader dans 0 catégorie. Donc, tout le monde peut gagner. Donc, un Africain aussi. Alors, les Sénégalais travaillent dans ce sens-là pour aller à Rio. On a dans le ranking certains Sénégalais, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que même en étant avec nous aujourd'hui, la fédération travaille dans ce sens-là. C'est une très bonne chose. Les ligues, de toute façon, les premières ligues, il va falloir s'imposer pour pouvoir monter dans les classements et après pouvoir commencer à faire douter les autres nations. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même en Afrique les Égyptiens qui sont très présents, qui sont là, qui sont très forts. Et après, en Europe, il n'y a plus de vrais leaders. Même la France, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir des athlètes qui vont aller à Tokyo en 2020. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les Français, les Européens, tout ça, ils travaillent pour une médaille. Ils ne travaillent pas pour l'objectif olympique. Ils veulent gagner une fois et c'est fini, ils ont gagné, ils sont contents. Alors qu'il faut préparer une carrière. Quand moi j'ai commencé,
Je me suis alignée sur 5 finales des championnats du monde. La première, j'ai pas gagné. J'en ai fait une deuxième, j'ai pas gagné. J'en ai fait une troisième, j'ai gagné. J'ai continué, j'ai pas gagné. J'ai regagné. Et en fait, c'est la longévité qui fait que on s'installe en tant que champion. Gagner une médaille un jour, c'est facile. Ouais. Voilà. Donc, Maintenant, il faut maintenir la cadence, travailler dans le temps et revenir à chaque fois au plus haut niveau. C'est ça. Je pense que c'est ce qui peut amener d'autres médailles. et je pense que le karaté va pouvoir devenir un petit peu professionnel grâce à l'olympisme. Donc les athlètes auront à cœur de bien faire puisqu'ils seront professionnels. Un professionnel, on lui demande des obligations. Nécessairement, il faut faire. Voilà, donc le professionnalisme fera que le karaté va aller vers un olympisme et pourquoi pas après devenir comme un footballeur professionnel en karaté. Absolument. Voilà. Absolument. Ça commence maintenant à se dessiner d'ailleurs partout. Même au basket maintenant, il commence à changer de système. Tout à fait. Mais c'est important, on ne peut pas faire en France du sport de haut niveau sans être rémunéré ou sans gagner de l'argent parce qu'on travaille trop. On doit s'entraîner 8 heures par jour. C'est surtout ça la bonne information. Ben oui, c'est obligé. Mais sachez que nous, ma génération, on s'entraînait 8 heures par jour, on ne gagnait pas d'argent. Oui, absolument. Mais ça change maintenant. C'est après que les choses changent. Tout à fait. Nathalie, faut nekkoon. Pourquoi Faut nekkoon. Ça veut dire quoi? Tu étais où? Il fallait amener l'hélicoptère, il y avait trop de voitures. Il y a trop de voitures. Ah oui, Il y a beaucoup de choses. le film de ce matin. Alors, bien. Ah oui, après tu verras. Allez. Rapidement. Rapidement. Allez, 1, 2, Soulève la fumée volcanique. Tout simplement, comme ça. Je tourne et je fais tourner la boule de cristal. Mais la boule de cristal, vous voyez ici, vous attisez le volcan. C'est comme ça que j'ai appelé. Mais le coup, c'est toi qui le fais. C'est-à-dire l'information, c'est toi qui la donnes. Pour que demain, nous nous respecter encore davantage. Ou autre, mais on ne comprend pas exactement le côté interne. Peut-être Maître Fall, qui a été en Chine, il comprend ce que c'est l'interne. Parce qu'ils ont pratiqué l'externe et l'interne. Donc lui, il faut comprendre à peu près ce que je veux dire. Je suis Maître Ibrahim Sidibé. Je suis le maître fondateur de Kumindao, une nouvelle discipline au Sénégal que j'ai appelée le art martial sénégalais. Cette discipline, c'est un nouveau concept qui est basé sur l'autodéfense. Donc la défense attaque simultanée. Évidemment, je ne peux pas vous le démontrer comme ça puisque je suis en train de parler, mais c'est une discipline qui fait une parade et une attaque en même temps. Et ensuite, ça c'est la partie externe. Et la partie interne maintenant, c'est le travail de l'énergie, ce qu'on appelle le Qigong. C'est de l'énergie pure, qu'on appelle l'énergie universelle, ou l'énergie vivifiante. Donc c'est cette énergie-là qui nous permet bien sûr de faire beaucoup de choses positives. Et aussi ça
permet aussi d'annuler le stress et aussi ça nous procure une longévité. Voilà, c'est ce que vous avez vu là, que je suis en train de soigner des gens qui ont des maux de reins, d'épaule et autres, par la simple imposition des mains ou des doigts, et ils sont soulagés automatiquement. Ah oui, ça peut jouer énormément chez la personne parce que ça lui procure une santé et ensuite une longévité. Et donc ça annule le stress et ça lui permet toujours d'être en forme. C'est le premier stage que j'ai fait. Et bon, je suis vraiment très satisfait puisque le nombre de personnes qui sont venues à ces stages ont été vraiment très bien. Ils ont compris le message. J'ai créé ça depuis 1980. Donc j'ai eu beaucoup de gens que j'ai formés, des grands judokas dans le karaté, taekwondo, kung-fu. Et donc j'essaie de vulgariser ceci. Donc je sais que c'est positif. C'est pourquoi je veux donner l'opportunité à notre jeunesse sénégalaise de pouvoir en bénéficier et de pouvoir aussi un jour de sortir dans l'international. Waaw ici waaw discipline bi Koumbin Ndao la Koumbin Ndao moom kun bi mooy ancien art martial khmer. Parce que moi je suis d'origine là-bas, mes grands-parents sont d'origine là-bas, donc je suis né bien sûr là-bas. Et puis le Minh, ça veut dire lumière en vietnamien et intelligence. Le Dao, c'est la tête ou la voix ou l'inspiration divine. La discipline bi moom dafa baax ci doomu aadama maanaam c'est un grand apport parce que dafa boole discipline yu bëri ci biir parce que ci biir discipline bi dañ ci fekk karaté dañ ci fekk taekwondo dañ ci fekk kung fu dañ ci fekk ay disciplines yu bëri ci biir jiu-jitsu yëpp am na ci même full contact. Donc c'est une discipline complète bon de utiliser la partie externe ak partie interne maanaam ci biir nit li nekk ci biir nit daal. waaw di nga mën a aar sa bopp et puis aussi di nga mën am wér-gu-yaram. Je commencerai d'abord par souhaiter une bonne et heureuse année 2018. D'abord à nos dirigeants, au niveau national, à nos dirigeants sur le plan politique, sur le plan religieux et au niveau de toutes les instances du pays. Parce que li ñuy wax ku amul njiit amuloo gouvernail xamuloo fooy jëm donc li ñuy ñaan moom mooy njëkk a ñaanal suñu njiit yi ci fànn bu ñu mënti nekk ñaanal leen jàmm ñaanal ko réew mi ñaanal ko tous les acteurs du mouvement sportif à commencer d'abord par les responsables de notre ministère au-delà donc du président de la République le ministre qui est lui-même un sportif tous les membres du comité national olympique et sportif sénégalais en commençant par le président Mamadou Diagne Ndiaye et toutes les fédérations nationales et groupements sportifs qui œuvrent pour vraiment placer le sport sénégalais sur les plus hautes marches des podiums. Plus particulièrement en ce qui me concerne, à l'ensemble des budokas, toutes disciplines confondues, à savoir le karaté, le taekwondo, le judo, le Vietnam Viet Dao, l'aïkido et toutes les autres disciplines que je ne pourrais pas citer ici. Le sport, comme on le dit, est la vitrine d'un pays. Quand le sport marche, tout le monde est satisfait. La preuve, quand une des fédérations revient avec des médailles, c'est toute la nation qui est interpellée. Donc ce que nous souhaitons, c'est que pour 2018, toutes les fédérations confondues, karaté, judo, taekwondo, football et autres, et toutes les disciplines,
que le Sénégal puisse récolter le maximum de trophées sur le plan international, le maximum de médailles, et ainsi de suite. Nous, les dirigeants sportifs qui œuvront au niveau international, nous savons ce que ça représente au niveau de la nation, les retombées. Et pour 2018, l'une des plus grandes satisfactions que le Sénégal a vient d'abord du football. Quand on parle du football, c'est d'abord une discipline sportive qui est supportée par l'ensemble du pays, toutes disciplines confondues. Donc nous souhaitons à nos Lions une bonne année 2018 et qu'il nous apporte une très grande satisfaction au niveau de la CAN à venir. Nous souhaitons vraiment une bonne réussite pour le karaté du Sénégal. Ces vœux, nous les attendons à l'ensemble des disciplines, pas seulement au karaté, parce que quand on est un sportif, on ne l'est pas seulement pour une discipline. Nous supportons toutes les disciplines, le taekwondo, le judo, le football, j'en ai parlé, le basket et toutes les autres disciplines. Ce que nous souhaitons, c'est que toutes ces disciplines ramènent le maximum de médailles pour notre nation, pour tous les sportifs du Sénégal, pour la satisfaction de toute la nation sénégalaise. Voilà mes vœux les plus chers. Yalla nañu yalla mbay ndam, may ñu wérgu yaram, may ñu gudd fan, yépp ñu tal ko fekke ko. Je ne terminerai pas sans une pensée pieuse pour tous nos disparus, ceux qui nous ont quittés en 2017 et qui étaient de très grands responsables au niveau du sport sénégalais. Yalla na leen yalla yërëm, sàmmal leen seen njaboot. Wassalam. Merci beaucoup. Je suis né en 1946 ici à Dakar. Je suis sénégalais de souche et d'origine. C'est un pays charmant, un pays de soleil. C'est presque un dimanche sans fin et des guirlandes de bonheur. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'année 2017 que nous venons de clôturer a été essentiellement pour moi, qui suis inspecteur principal de la jeunesse et des sports en retraite, une année de fierté, de bonheur et une consolation surtout parce au crépuscule de ma carrière sportive, c'est quelque chose de fabuleux de voir des témoins de marque comme les journalistes sportifs à la face du monde entier me décerner le titre de légende du sport sénégalais. C'est quelque chose de beau et de fabuleux. Et c'est à la suite de la Fédération internationale de judo, dont je suis membre, qui, le mois dernier à Budapest, m'a décerné le titre suprême, parce que nous sommes en judo, le titre suprême de légende du judo mondial. Ce qui est extrêmement réconfortant, c'est que c'est la première fois qu'un Africain jouit de ce titre et c'est pour l'honneur du judo sénégalais, pour l'honneur de l'Union africaine de judo et pour l'honneur de ceux qui, comme moi certainement, ont cru à l'éthique du judo, à la fidélité au judo et à l'amour que l'on porte à une discipline qui n'est rien d'autre qu'une invitation à un homme meilleur sur tous les plans. Que l'année 2018 soit une très belle année. Et en pensant surtout aussi à la Fédération sénégalaise de judo, à son président Babacar Wade et sa belle équipe, à laquelle nous souhaitons beaucoup de succès. Et ensuite, à tous les sportifs sénégalais, parce que nous, le sport est pour nous
quelque chose de constructif dans notre personnalité, dans notre vécu quotidien, dans notre travail et notre famille, en appliquant le principe du refus permanent de la médiocrité. Alhamdulillah, nous remercions pour l'aisance de vivre. Dieu dans ses grâces qui nous Le a judo est une guidés sur le chemin absolue. de la performance sportive pour arriver aujourd'hui à ce stade. C'est l'esprit du judo qui est dans tout le genre humain. Yangi sogodor, bëgg wote ponkalok docteur ko opéré mbakanam jaare fa far mu déclaré ko mort ñaata bi def nga nara lor bakkan ñi nga nara far gëm naa ne dina tar sabo uji woy ñaata bi def nga nara lor bakkan ñi nga nara far gëm naa ne dina tar sabo woy woy ik mo def fa yombul bari na ñuy tandu te bu ñu xamul toujours ko nangu way way wote lu ñu nekkul di mut yi ba sanku sankale ñi leen def weru waay téeméeri ñoom ñu nekk ci foyer kon nag yow li ngay tudd moo grave yow je vous rappelle que vous suivez la prestation donc alors on annonce l'arrivée de l'enseignant de la commune de voilà, ay vidéo très dédicace aussi. Voilà. Le club qui est au niveau de l'Université de Dakar, c'est un milieu. Voilà, il y en a à l'Université de Dakar, mais le club qui se trouve actuellement au lycée Kennedy. À John Kennedy. Voilà, John Kennedy. Voilà. Avec notre Madiama Traoré. Pen, vous avez organisé, c'est combien d'éditions? C'est la première édition sous la tutelle de l'association des arts martiaux de la commune de Dieuppeul-Derklé. Et vous êtes satisfait de l'organisation? Très satisfait pour une première édition parce que les gens ont répondu, les disciplines ont répondu. Ils sont très satisfaits. Alors quel est actuellement le message que le président veut lancer à l'endroit des pratiquants du quartier? Voilà, demander à tous les pratiquants de s'unir autour de l'association, parce que l'association a été mise en place d'ailleurs pour ça, pour le développement des arts martiaux au sein de la commune. Donc nous demandons à tous les pratiquants de s'unir autour de ça et de ne faire qu'un. Ça fait plaisir parce que j'ai vu qu'il y a presque toutes les disciplines. Oui, on a choisi 10 disciplines, malgré qu'il y en a qui ne sont pas invités. Mais on a choisi 10 disciplines. Et parmi ces 10 disciplines, il y en a 3 qui ne sont pas pratiquées dans la commune. Les 7 sont pratiquées au sein de la commune. C'est des sympathisants. C'est des sympathisants et c'est des amis de longue date et c'est des maîtres à nous. Ah
oui, ce n'est pas parce que ça doit seulement se résumer à la commune. Tout à fait, c'est pour éviter que les gens croient que c'est juste les arts martiaux de la commune et juste pour préciser que ces disciplines ne sont pas pratiquées dans la commune, mais on est en train de voir dans quelle mesure les installer au sein de la commune. Alors ça se passe bien, on se prépare pour l'année prochaine? Oui, ça se passe bien, on se prépare pour l'année prochaine déjà. Bonne et heureuse année à ma sœur et à son époux, Ndella Lo, Momar Diop en France et toute la famille Diop. Je ne vais pas oublier Ndioxa Ndaw maa ngi lay ziar bu wér Maro Gaye. Waaw ma chérie Maro Gaye à Paris Korka yéen ñëpp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal une belle année 2018. Je n'oublie pas mes nièces mes neveux sama famille Gaydel ñëpp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal. Alors mesdames et messieurs lii laa bëggoon tey wax. Je ne peux pas terminer cette émission nag sans ñaanal ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal. En premier c'est monsieur Racine Talla qui est le directeur général de la RTS. Racine Talla qui fait partie en tout cas de cela qui me motive. À chaque fois ma dajeek moom il me dit vraiment il me supporte voilà loolu rek laa mën a wax. Racine Talla dañ koy ñaanal aussi mu yóbbu RTS fi nga xam ne foofu la ko bëgg a àggale parce que marqué sa empreinte ci fi ngay nekk aussi am na solo di ñaanal Pape Atou Man Diaw mon père di ñaanal Michel Diouf ñooñu ñëpp nga xam dañu nekk biir RTS ñoom rek laa mën a cité mënuma cité ñëpp di leen ñaanal yàlla yóbbu leen fu sori dafa leen jàmm ba RTS toll foo xam ne weesu na seen njort di ñaanal nag samay caméraman yeeg monteur yeeg infographie yeeg yëpp ñu ngi leen di ñaanal bugguma lim ci loolu lay terminer émission bi mbokk yi di leen ñaanal jàmm yéen waa Sénégal di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def naataange def li nga xam ne moom la ñu ba Sénégal nekk un pays super émergent. Merci d'avoir suivi cette émission de Tatami.